Très chers Congolais, Congolaises et le monde entier, voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous cette séance qui est liée à, l'énergie. Voilà, sans plus tarder, je vais me présenter d'abord. Je réponds au nom d'Eli Chala, habitant en République démocratique du Congo, ingénieur en pétrole et gaz. Je profite de cette occasion pour vous parler un peu de ce qui est de l'énergie fossile, ou soit le pétrole, ou autrement appelé de l'or noir. Voilà, depuis la nuit des temps, on nous a toujours dit, ou soit on nous a toujours donné une qualification de, de la République démocratique du Congo étant comme un scandale géologique. Et je m'en vais vous dire ce qui est d'abord, c'est quoi un scandale. Vous avez aujourd'hui, par exemple, vous voyez ce que j'ai en main, cette boule. Vous en avez maintenant de plusieurs manières, de différentes catégories, de plusieurs marques, je peux dire. Vous en avez tellement assez entre vos mains. Vous vous dites que non, je prends ces boules, je vais les partager partout, partout à travers, par exemple, ici en République démocratique du Congo avec ses provinces. Vous dites que non, vous allez partager ces différentes boules dans plusieurs provinces. Vous en avez tellement en main et vous venez avec. Alors, par manque de contrôle ou soit par erreur, vous laissez tomber ces boules à un certain endroit. Et cela crée quoi? C'est des scandales, non? Ça crée un scandale. Vous dites, oh là là, ça c'est un scandale. Comment moi j'avais ces boules, je voulais les partager et ça tombe ici. Et quand c'est tombé, c'est peut-être vous manquez la manière avec laquelle vous pouvez encore reconstituer ces boules entre vos mains. Et vous étiez peut-être fatigué et vous laissez ces boules à un certain endroit. Ou soit c'est tombé maintenant dans l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Et plus tard, les gens y passent, les gens qui ont fait de la science, ou soit les gens qui ont voulu toujours faire des découvertes et tout ce qu'on sort, les études des milliers, et ils viennent, ils trouvent qu'à un endroit ici, il y a quelque chose de différent par rapport aux autres endroits où nous sommes passés. Et ils trouvent que cet endroit-là, il y a pas mal de boules qu'on en trouve rarement dans d'autres milliers. Et ils définissent cet endroit-là, il y a eu un scandale ici. Voilà comment on a défini la République démocratique du Congo étant comme un scandale géologique. D'ailleurs, ce qui est lié à la géologie d'abord c'est quoi? C'est une science qui étudie les matériaux qui entourent les globes terrestres. Vous voyez ça, cette boule, c'est comme le globe terrestre. Alors, cette science étudie tous les matériaux qui entourent ces globes terrestres, tout ça, et leur distribution à travers le temps et de l'espace. À travers le temps et l'espace, ces matériaux sont distribués comme ça. Alors, prenons maintenant la géologie, les deux termes, hein, la géologie et les scandales. Et on définit la RDC étant comme un des pays de ce monde où on peut qualifier, où on qualifie la RDC même d'un scandale géologique. Ça fait rire, non? Mais moi, ça ne me fait pas rire. Ça me donne la passion de voir combien la RDC est merveilleuse. La République démocratique du Congo est tellement merveilleuse à travers son potentiel qui est énergétique. Je m'en vais vous dire avec plaisir, avec sourire, avec joie que je suis l'un des plus joyeux de ce monde d'avoir vécu
pas mal de choses, de passer mes sciences de la terre, ici en République démocratique du Congo, parce que j'essaie un peu de palper cette nature qui est en République démocratique du Congo. La RDC étant comme un scandale géologique, je ne vais pas aller dans plusieurs domaines parce que nous avons les domaines miniers, nous avons l'environnement, nous avons tout ça, l'eau, tout ça, l'énergie et consorts. Et moi, je vais parler de l'énergie comme le pétrole, l'énergie comme l'or noir, l'énergie fossile. Je vais d'abord vous parler de ce pétrole qui a écrit son histoire à travers les temps. Depuis la nuit des temps, le pétrole a changé, a boosté l'économie du monde. Le pétrole a repositionné certains pays dans ce monde. Et on nous dit même que la guerre, je pense la première guerre, soit la seconde guerre mondiale, a été liée à cause de l'énergie, le pétrole. Pourquoi? Parce que certains pays voulaient se positionner, voulaient donner leur force partant de l'énergie qui est comme le pétrole. Et la RDC, c'est un pays où le pétrole a fait son histoire. Le pétrole est bel et bien dans le sous-sol congolais. Cette séance, ce n'est pas la première et ça ne sera pas la dernière. Je vais multiplier de telles séances pour réveiller un peu la jeunesse congolaise, cette jeunesse fleurissante, cette jeunesse comme moi. Et pourquoi pas réveiller les gouvernements congolais, de braquer les yeux, parce qu'aujourd'hui on nous parle de l'économie de la République démocratique du Congo est au bas de l'échelle. L'économie de la République démocratique du Congo est donc... c'est difficile vraiment d'en parler, voir l'immensité de ces pays et voir ce que nous avons comme économie en République démocratique du Congo. Ça fait couler beaucoup d'encre. Voilà la raison pour laquelle je réveille la jeunesse congolaise, surtout les enfants qui font encore les études humanitaires, et peut-être universitaires, secondaires et consorts, de se lancer dans les domaines de l'ingénieur, les domaines où on forme les ingénieurs pétroliers, pourquoi pas la géologie, pourquoi pas donc les domaines miniers et consorts. Je demande à cette jeunesse de se lancer dans les domaines liés, les domaines ancrés à l'énergie. Parce que c'est ça qui fait l'histoire du monde. Qui dit l'énergie dit la force. Si nous sommes à la maison et que la maman ne prépare pas quelque chose à manger, vous verrez que les enfants seront très faibles et ils ne vont pas beaucoup se mouver. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de l'énergie. Mais si la maman leur donne seulement à manger et qu'ils mangent, vous verrez que ces enfants-là, après quelques temps, ils accumulent tellement de l'énergie qu'ils vont commencer à faire beaucoup de bruit, et ils vont, peut-être il y en a ceux qui se bagarrent. Ils vont se bagarrer, pourquoi? Parce qu'ils se sentent que non, ils sont en forme, ils ont de l'énergie, ils ont la force, et c'est comme ça avec l'énergie, ce que je demande à la jeunesse congolaise, de se lancer dans les domaines énergétiques pour écrire l'histoire. On dit, dans les plus grands pays, ce sont les ingénieurs. Ce sont les ingénieurs qui construisent les pays. Et je ne vais pas en faire une discrimination parce que c'est l'ensemble de toutes les disciplines qu'on peut écrire l'histoire. Mais je mets au moins un point particulier sur les domaines énergétiques que je demande beaucoup de jeunes Congolais, la jeunesse congolaise, les familles. Réveillez vos enfants, envoyez-les dans les domaines énergétiques. Nous avons les universités actuellement en République démocratique du Congo où on forme les ingénieurs pétroliers, on forme les géologues, on forme
les ingénieurs, tout ça, ceux qui évoluent dans l'hydroélectrique, tous ces consorts. Alors, non, il faut emboîter les pas. Ne traînez pas l'État dans des futilités, dans des histoires inutiles. Il faut mettre les pas là où tout le monde cherche à voir clair. Le pétrole a écrit l'histoire du Moyen-Orient. Aujourd'hui, tout le monde veut aller à Dubaï et partout à travers le Canada, les États-Unis, tout ça. Et quand vous voyez les gratte-ciel qui sortent des terres de Dubaï et qu'on sort leur économie, vous verrez que la plus grande partie de cette économie est liée au pétrole. Est liée au pétrole, je dis bien le pétrole. Et la jeunesse congolaise comme vous et moi, ne traînons pas les pas. Le gouvernement congolais, ne traînez pas les pas. Le ministre des hydrocarbures, le ministre, tout ça, les machins, les mines et consorts, tout ça, ne traînez pas les pas. Donnez les moyens possibles à la jeunesse congolaise. Outiller cette jeunesse congolaise qui a la passion d'écrire maintenant l'histoire du pays, car aujourd'hui je peux rassurer le monde entier qu'en République démocratique du Congo, vous pouvez venir, soyez fiers d'être là et qu'on réécrive l'histoire de ce pays ensemble avec vous parce que nous sommes fiers. Je suis l'un de cette jeunesse congolaise, je suis fier d'être là, mais la République démocratique du Congo doit beaucoup outiller cette jeunesse congolaise. Nous en avons le courage. Pourquoi ne pas écrire l'histoire de son propre pays? Aujourd'hui, la RDC, c'est un pays béni, potentiellement énergétique. Et je lance un SOS aux investisseurs du monde entier de venir investir en République démocratique du Congo dans tous les domaines possibles et surtout dans les domaines liés à l'énergie. Qu'on réécrive l'histoire énergétique de la République démocratique du Congo ensemble avec tous les investisseurs, presque tous les investisseurs qui seront touchés à ce que je suis en train de dire. Voilà. À ce que je suis en train de dire, lié à l'énergie pétrolière. Alors, venez investir, venez massivement, car la République démocratique du Congo, à l'heure qu'il est en train de se remettre petit à petit parce que nous avons connu pas mal de temps d'atrocités et consorts, mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes en train d'emboîter les pas dans la bonne direction pour réécrire l'histoire de ces plus beaux pays et pourquoi pas réécrire l'histoire du monde parce que la République démocratique du Congo, c'est l'un des pays qui est au centre du monde. Qui dit au centre, c'est au centre où l'énergie se concentre. L'énergie se concentre. On nous dit, le globe terrestre, son énergie se concentre surtout dans les noyaux de la Terre. Son énergie est très 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 puissante. Pour ceux qui ont fait un peu les sciences de la Terre, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Et la République démocratique du Congo, c'est l'un des pays qui est au centre du monde. Alors, venez ensemble qu'on exploite ce qu'on a qualifié de scandale géologique. Venez qu'on réécrive l'histoire ensemble avec vous, avec pas mal d'ingénieurs comme moi, ingénieur Eli, moi, et les autres que je connais bien, qui évoluent dans les domaines énergétiques, les jeunes qui méritent, mais par manque de matériel, par manque de considération, par manque, ces jeunes sont en train de se déambuler par-ci, par-là, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent faire la fierté de leur pays parce qu'ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas des outils. Les universités où on forme les ingénieurs pétroliers, les géologues et consorts, les mines, tout ça, ces jeunes-là, ils n'ont pas les matériels appropriés
pour faire l'histoire de leur pays, pour réécrire l'histoire de leur pays, les universités où nous sommes sortis. Donc, on n'écrit pas les sciences exactes avec seulement des théories. Il faut la pratique. Et qui dit la pratique dit le matériel. Voilà aujourd'hui, je réveille. Ce gouvernement congolais doit se réveiller. Nous cherchons comment booster l'économie de la République démocratique du Congo. C'est le pétrole et l'une des matières qui peut booster cette énergie, cette économie de la République, jadis l'économie de la République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui je ne vais pas beaucoup tarder, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que ce domaine pétrolier, c'est un domaine, je vais vous dire qu'il est stratégique et il y a de la géopolitisation. Alors, je vais vous parler avec tous les termes, les bons termes appropriés parce que je sais ce que je suis en train de dire et je sais ce que je cherche. Je cherche au moins que la population congolaise se réveille et qu'ils emboîtent les pas et le gouvernement congolais de soutenir cette jeunesse, soutenir les professeurs, les grands professeurs qui sont ici en République démocratique du Congo, qui ont pas mal vraiment de connaissances, ils ont cette matière et par manque de moyens, par manque de matériel, nous risquerons de perdre ces éminents professeurs avec cette connaissance. Voilà, le gouvernement congolais ne peut pas traîner les pas. Soutenons ces professeurs, soutenons cette jeunesse congolaise. Vous verrez que les choses vont changer dans peu de temps. Et pour ne pas trop tarder, je vais survoler un peu avec les séances à venir. On doit aller mollo, petit à petit, et je vais vous écrire cette histoire où moi je trouve que je l'ai fait vraiment avec la passion, avec l'amour de ce pays, parce que je trouve que le Congo de demain doit être plus meilleur, doit attirer les investisseurs. La République démocratique du Congo, c'est une belle fille qui attire. Et comment est-ce que cette belle fille ne peut pas attirer? Donc il y avait des problèmes. Et je vous dis, à l'heure qu'il est aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de faire les beaux yeux au monde. Et je demande à ce monde-là de ne pas traîner les pas, de venir investir en République démocratique du Congo parce que quand même les dirigeants de la République démocratique du Congo commencent un peu à revenir à l'ordre des choses, à ce que le monde veut. Parce qu'on risque même de freiner l'histoire de ce monde à cause de la République démocratique du Congo. Mais c'est ça, non? Voilà. La République démocratique du Congo a ces trois grands bassins sédimentaires. Nous avons les bassins côtiers qui se trouvent au sud-ouest de la République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Ces bassins côtiers qui a une superficie d'au moins 5200 km² si je ne me trompe pas. C'est assez grand, non? 5200 km², mais c'est le seul bassin d'ailleurs où il se passe la production pétrolière, mais c'est vraiment en miniature. C'est un peu, ce n'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment, quand je compare avec la production pétrolière dans d'autres sites, on ne peut pas vraiment parler du tout de la production qui se passe au Congo central, dans les bassins côtiers. C'est de la blague. Connaissant l'histoire pétrolière de la République démocratique du Congo. Prochainement, d'ailleurs, je vais vous parler de la géologie pétrolière de la République démocratique du Congo. Et vous verrez combien c'est beau. Le deuxième bassin de la République démocratique du Congo, un bassin sédimentaire, c'est le bassin de la branche ouest du rift est africain. Je m'en vais vous dire que l'est de la République démocratique du Congo a tout un alignement
des lacs. Vous y trouverez les lacs Tanganyika, les lacs Mouero, les lacs Albert, les lacs Édouard. Tous ces lacs-là qui s'alignent tout autour du rift est-africain, donc de l'est de la République démocratique du Congo, ont bel et bien écrit une histoire du pétrole de la République démocratique du Congo dans ces bassins. Et avec une superficie plus ou moins de 50 000 km². C'est géant, non? Alors, pourquoi traîner les pas? Pourquoi traîner les pas du gouvernement congolais? C'est comme si ce que je suis en train de dire n'est pas dans, donc, dans l'historique congolaise. On semble oublier ça. C'est grand, non? C'est géant, ça doit réveiller. Comment on peut traîner les pas avec une immensité vraiment d'un bassin sédimentaire où ça regorge l'or noir? Ce qui a écrit l'histoire, pas mal de ces grands pays du monde comme les États-Unis, le Canada, le Moyen-Orient, jadis, le Venezuela, et consorts. Et le troisième bassin de la République démocratique du Congo, ça vraiment c'est un sous-continent, c'est l'immensité vraiment d'un bassin sédimentaire. Ce bassin a une superficie plus ou moins, une superficie de 1 200 000 km². Ça d'abord, c'est la superficie de la cuvette. Donc c'est le bassin de la cuvette centrale. Et la cuvette centrale de la République démocratique du Congo a une superficie de 1 200 000 km². Ça c'est, on dirait c'est un sous-continent. Ben, c'est la cuvette. Que dit cuvette? Vous voyez la forme dont je suis en train de montrer. Ce que je montre. En République démocratique, on a tendance de dire, quand les gens se marient, on donne un bassin, on dit Libala Bosembo, les bassins de Libala Bosembo. Donc, et les mariages merveilleux, tous ces consorts, on donne ces bassins-là à terme de symboles. C'est lié au symbole, tous ces consorts, symbolisent quelque chose. Alors, plus le bassin-là est gros, ces bassins-là peuvent prendre une grande quantité d'eau dedans. Alors, ces bassins, plus il est ancré comme ça, dedans, vous pouvez y mettre vraiment une grande quantité d'eau. Dans la République démocratique du Congo, on a la cuvette centrale qui, dans l'histoire, dans la nuit des temps, l'histoire géologique, ces bassins a accumulé des pétroles et des pétroles. Et on va vous parler, plus tard je vais vous parler le Gondwana et consorts. Vous allez comprendre que l'histoire géologique a été profitable pour la République démocratique du Congo. Vous voyez, la cuvette centrale a une puissance sédimentaire, c'est vertigineux, hein? C'est vertigineux. Je ne vais pas quand même vous mettre dans les bains, mais dans mes prochaines séances, je vais vous donner l'immensité, la puissance sédimentaire de ces bassins géants, les bassins de la cuvette centrale. Vous allez voir que c'est grand. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai le plaisir de partager avec vous cette séance, ces petites révélations liées au domaine énergétique en République démocratique du Congo. Voilà, je ne peux que m'arrêter par là pour aujourd'hui. Je demande à tous mes abonnés de ne pas oublier à s'abonner massivement à ma chaîne YouTube pour plus découvrir, de ne pas rater mes séances et découvrir, voir les réalités qui sont liées à l'énergie pétrolière de la République démocratique du Congo. Et de ne pas oublier à liker mes chaînes massivement pour connaître ce que ingénieur
Eli Tchala est en train de mettre à la place publique pour les Congolais résidant en République démocratique du Congo et partout ailleurs dans le monde, ceux qui veulent voir l'histoire de la République démocratique du Congo changer et l'histoire du monde. Voilà, j'ai dit et je vous remercie.